Un appel manqué, un téléphone qu'on n'a pas décroché, ça arrive. Parfois, on laisse le téléphone, on l'oublie, ou simplement on n'a pas envie de répondre. On voit le téléphone, on voit que quelqu'un est en train de nous appeler, mais on se dit « je rappelle plus tard ». Ou bien « j'ai pas envie de parler ». Ou bien « qu'est-ce qu'on me cherche ?» Mais il arrive des fois qu'on regrette. On se rend compte que c'est un téléphone qu'on aurait dû décrocher. Parce que peut-être c'était une opportunité. C'était en notre faveur de répondre. Nous avions tout à gagner. C'est quelqu'un peut-être qui était de passage, qui a utilisé le téléphone de quelqu'un à qui on n'a pas voulu parler. Et malheureusement, cette personne-là, on ne va plus la rencontrer. Ou bien, c'est une dernière opportunité de parler à quelqu'un qui nous est très cher. Et on se dit, pourquoi je n'ai pas décroché ce téléphone ? Si j'avais su que c'était la dernière fois, j'aurais pu prendre cet appel-là. Le fait d'entendre et de ne pas prêter attention veut dire qu'on a entendu, mais on n'a pas écouté. Écouter et entendre peuvent être similaires, mais il y a des nuances. Celui qui entend, il perçoit des sons, il entend des choses, des gens en train de parler, une radio, une télévision, un véhicule passé. Mais celui qui écoute, il prête attention. Pourquoi il prête attention ? Il a un intérêt, il comprend ce qui se dit. Alors, le royaume de Dieu est un message qui est donné. Ce message peut être entendu, mais pas écouté. S'il n'est pas écouté, il y a des conséquences. Ce message dont nous parlons ici, c'est celui du royaume de Dieu. Il est entendu par plusieurs, mais écouté par très peu. L'attention qu'on y prête n'est pas importante. Il y a des conséquences. Nous sommes prévenus. Hébreux chapitre 12, le verset 25 et puis le verset 28 à 29. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Cette portion des Écritures qui est tirée du livre aux Hébreux nous parle du fait qu'on doit prêter attention. Faisons très attention. Écoutons celui qui parle. Quelqu'un parle. Nous savons très bien que la loi a été donnée à Moïse et que Moïse a donné cette loi au peuple d'Israël et que Israël devait suivre les instructions de Dieu. Si ces instructions n'étaient pas suivies, il devait y avoir une conséquence. Et au travers de l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons beaucoup de désobéissance. C'est une histoire d'amour entre un peuple et Dieu, mais un peuple qui est rebelle. Un peuple qui parfois obéit, mais parfois s'écarte complètement de ce qui est recommandé. Ils ont désobéi à la loi, ils ont désobéi aux prescriptions de Dieu, ils ont désobéi à Moïse, ils ont désobéi aux prophètes. Cela n'a pas empêché à Dieu de leur donner Canaan, mais à cause de leur désobéissance, ils ont fini par être déportés. Ils ont été déportés en Babylone. D'autres, ceux qui étaient au nord, ont été pris par les Assyriens. Et Israël a disparu comme un État pendant presque 2000 ans. Donc nous comprenons qu'il est impossible de ne pas prêter attention à ce que Dieu dit et de ne pas subir des conséquences. L'auteur de ce livre nous dit, nous aussi nous ne pouvons pas échapper. Dieu ne peut pas parler aujourd'hui et nous n'écoutons pas, nous ne prêtons pas attention et croire que cela va se passer comme si nous avions écouté. Souvent on croit que ceux qui étaient de l'ancienne alliance, ils devaient suivre des lois et nous sommes sous la grâce, tout nous est pardonné, nous n'avons plus de problème, il y a une amnistie que Dieu a déclarée, nous entrerons dedans. Voici les Écritures qui sont dans le Nouveau Testament qui nous disent faisons très attention. Nous ne pouvons pas ne pas suivre ce que Dieu nous demande de faire, d'entrer dans le royaume de Dieu et croire que nous n'allons pas être punis. Notre Dieu est un feu qui dévore. Simplement le fait que le message nous est parvenu et que nous n'avons pas prêté attention, que nous n'avons pas écouté, que nous n'avons pas répondu, nous avons des comptes à rendre. Alors nous sommes prévenus. La question qui est posée, c'est de savoir ce que nous avons écouté, ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous avons fait à propos ? Avons-nous répondu favorablement ? L'amour de Dieu nous a été présenté. Jésus-Christ a été présenté comme étant le Fils qui a été donné. Il a tant aimé le monde, Dieu, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais non, la plupart d'entre nous, nous faisons comme si ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas prêter attention à ce message. Nous ne voulons pas prêter attention à cet appel. Mais il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que celui qui entend la voix et qui ne répond pas va être puni. Oui, parce qu'il y a un royaume. Et qui dit royaume, il y a un règne. Et qui dit un règne, il y a un roi. Ce roi doit dominer sur tout. Nous ne pouvons pas être dans son royaume et être roi de nous-mêmes. C'est-à-dire faire tout comme nous voulons, suivre tout ce que nous voulons suivre, faire tout comme nous voulons le faire et se dire que nous sommes au-dessus de tout et qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous régir. Il nous dit, soumettez-vous à ma volonté.
volonté. Soumettez-vous à ma voix. Écoutez mon fils, suivez-le. Et en croyant en lui, vous devenez mes enfants. Celui qui ne suit pas cette voie, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi il nous donne ce cas de Moïse pour nous servir d'exemple. Il nous dit, les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Du fait qu'ils n'ont pas écouté, ils ont été punis. Alors, mon appel et mon exhortation à vous, à toi qui me suis aujourd'hui, c'est de dire, si tu as entendu le message de Dieu, je te supplie de répondre favorablement. Parce que celui qui ne répond pas favorablement, il sera puni. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire la vérité. Parce que Dieu est plein de grâce, mais il est aussi plein de vérité. Il ne tient pas le coupable pour innocent. La seule façon de ne pas être coupable, c'est d'être justifié. Et on est justifié simplement en Christ. Donc le fait d'avoir écouté, le fait d'avoir entendu le message de Dieu devient un privilège. C'est un privilège parce que notre foi vient de ce qu'on a entendu. On a entendu la parole de Dieu. Et là, je parle de la parole de Dieu. Je parle de ce que Jésus-Christ a apporté comme message, comme réconfort à l'humanité. Pour dire, moi, mon joug, il est léger. Si vous venez vers moi, vous allez vous reposer de tous vos fardeaux. Mais si vous ne venez pas vers moi, il y a des conséquences qui vont suivre. Si nous ne répondons pas favorablement à cet appel, nous n'allons pas vivre le privilège qui accompagne ce message. Mais au privilège, il est attaché une responsabilité. Nous sommes responsables de répondre favorablement au message ou pas. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit de faire très attention parce que nous risquons de refuser d'écouter celui qui nous parle. Moïse a parlé, mais ils ont refusé d'écouter et pour cela, il y a eu punition. Il est impossible d'échapper si nous refusons de répondre à cet appel que le Seigneur est en train de faire. Alors voyons ensemble ce que Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2 nous dit à propos. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes et il leur a parlé souvent de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Celui qui nous parle, c'est Jésus. Autrefois, c'était Moïse. Autrefois, c'était les prophètes. Autrefois, Dieu passait par d'autres personnes pour parler, mais aujourd'hui, il a décidé de nous parler au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le connaître tel qu'il est. Jésus-Christ est le seul. Il est le chemin, la vie et la vérité. Sans lui, personne ne peut arriver au Père. Si nous ne passons pas par lui, si nous ne recevons pas ce message pour passer par lui, afin qu'il nous fasse parvenir au Père, nous n'avons point d'autre espoir. Et ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle, incarné dans son Fils. C'est l'appel de Dieu auquel nous devons répondre. Si nous ne répondons pas à cet appel, nous n'avons point d'autre espoir. Alors, voyons ensemble ce que Jean dit à propos. Dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 47 à 48. Si quelqu'un écoute mes paroles, mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé le dernier jour. Ce sont mes paroles qui le condamneront. Voilà en quoi consiste le jugement de Dieu. Christ ne le juge pas. C'est pourquoi il nous dit aussi à nous de ne pas juger. Le jugement, il se trouve déjà dans sa parole. Il se trouve en lui, en Dieu lui-même, qui est la parole lui-même. Jésus a guéri plusieurs personnes. Jésus a fait du bien à plusieurs personnes et il leur a dit, allez-y, partez, je ne vous condamne pas. Jésus ne nous condamne pas, mais sa parole, ce message auquel nous sommes invités à écouter et à répondre, il nous condamne lui-même. Si nous refusons d'y adhérer, si nous refusons d'y répondre, la condamnation, elle est assurée. Alors ce message, il est le seul qui est capable de nous permettre de faire face à ce jugement. Le jugement de Dieu qui arrivera considérera simplement les Écritures. C'est comme un juge qui regarde les faits et qui regarde ce que dit la loi. Il n'a besoin d'utiliser aucun autre sens. Il regarde ce que dit la loi. Il dit la loi te condamne. Vu ça, vu le fait que tu as commis ceci, cela, et que la loi dit ça, moi, je ne peux rien faire d'autre que de suivre la loi. Christ aussi, c'est la parole de Dieu. Le message qu'il amène, ce message que tu entends, c'est le seul qui est capable de te faire parvenir chez Dieu en croyant en lui, ou bien à te condamner et à t'emmener vers le jugement éternel. Il est aussi ce message, le seul qui est capable à nous faire rentrer dans la gloire que Dieu nous réserve. Cette gloire du rachat, cette gloire du pardon, de la réconciliation avec lui, de la vie éternelle, de la joie en Dieu, de la paix avec Dieu et avec les hommes, de cette vie épanouie et sur terre et la vie à venir dans le royaume éternel. Ce royaume ne passera jamais. C'est l'offre que nous recevons de la part de Christ. C'est la dernière offre, c'est le dernier train, c'est le dernier wagon. Nous devons y entrer. Si nous n'y entrons pas, c'est fini pour nous. Mais la grâce, elle est là. Nous sommes toujours dans ce temps de la grâce où nous pouvons
pouvons rentrer dans le message et dire à Dieu, oui, nous croyons. Nous croyons en fait que tu as envoyé ton Fils et qu'il est la seule voie autorisée par laquelle nous pouvons rentrer dans le royaume. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série qui parle du royaume de Dieu. Je vous invite à partager ce message, à l'aimer, à le partager sur des réseaux, mais aussi à suivre tous les messages qui sont sur la playlist parce que nous avons fait 11 vidéos sur le royaume de Dieu. Différents aspects très importants à comprendre et à s'approprier afin de rentrer dans le royaume de Dieu, de comprendre ce que Jésus veut de nous, ce que Dieu veut de nous, afin que nous puissions être présents au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.